Bonjour et bienvenue pour cette analyse un peu spéciale aujourd'hui. On va se pencher sur les décisions de justice qui concernent la plateforme signalarnaque.com. C'est édité par Hérétique, la société derrière. On a regardé pas mal de décisions, des ordonnances de référé, des jugements, des arrêts de cour d'appel, même de cassation, contre des boîtes comme Soluance, Stutz, Monetize Angels, APPE, Number 118. L'idée, c'est de voir un peu comment la justice française essaye de jongler, entre protéger la réputation des entreprises, ce qui est normal, et puis la liberté d'expression des gens, des consommateurs, sur ce genre de site où tout le monde peut laisser un avis. On va essayer de voir s'il y a une ligne qui se dessine avec le temps. Alors, on commence doucement avec un premier dossier Soluance contre Hérétique, ça date de 2018. C'est une ordonnance de référé, donc une décision rapide, provisoire. Oui, et rendue par défaut, c'est important. Hérétique n'était même pas là pour se défendre. C'est ça. Soluance se plaignait de dénigrement, mais bon, le juge a dit pas lieu à référer. Pas d'urgence flagrante. Il n'a pas vraiment tranché le problème de fond. Exactement. Donc, un point de départ, mais on n'apprend pas grand-chose sur le fond, sur ce coup-là. Voilà. Par contre, l'affaire Stutz contre Hérétique en 2021, là, ça devient plus intéressant, non ? Ah oui, là on entre dans le vif. Stutz, avec son service kiosque notice, n'était pas content. On parlait d'arnaque à l'abonnement caché. Le tribunal de commerce de Paris, lui, a rejeté leur demande. Rejeté ? Pourquoi ? Même avec le mot arnaque ? Le tribunal a bien séparé les choses. Il y a la loi sur la presse de 1881 pour la diffamation quand on attaque l'honneur d'une personne, d'une entreprise. Et puis, il y a la loi LCEN pour la confiance dans l'économie numérique, plus adaptée au web. Et surtout, il a estimé que les critiques, même si elles étaient dures, comme arnaque suspectée, ou les témoignages sur des débits de 59 € jugés trop élevés ou pas voulus, tout ça reposait sur une base factuelle, des expériences de consommateurs, quoi. Et ça relève de la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général, l'avis des consommateurs. Donc pas de troubles manifestement illicites, la critique, même vive, était permise là. D'accord. Mais alors attention, parce que ce n'est pas une porte ouverte à tout, j'imagine. L'année d'après, en 2022, il y a Monetize Angels Services, et là, ça ne s'est pas passé pareil. Effectivement. Eux aussi se plaignaient d'être qualifiés d'arnaque. Mais il y avait d'autres termes, appât, piège pervers, roule dans la farine, pigeon, escroc. C'était assez chargé. Ah oui, quand même. Et là, la Cour d'appel de Paris a confirmé une condamnation d'hérétique. Elle a estimé que certains de ces mots dépassaient la simple critique d'un service, ils tombaient dans le dénigrement fautif. Le dénigrement, c'est-à-dire ? C'est quand on jette publiquement le discrédit sur les produits ou les services d'une entreprise, concurrente ou non d'ailleurs. Là, la Cour a dit « stop ». Certains termes sont allés trop loin, Hérétique a dû les retirer ou les modifier et payer 5 000 € de dommages d'intérêt. D'accord. Donc on voit qu'il y a une limite quand même. On critique le service, ok, mais certains mots sont jugés excessifs. C'est ça. La nuance est importante. Et cette limite, justement, où est-ce qu'elle se situe, l'affaire APE, affichage pour les entreprises ? Elle est clé pour comprendre comment ça évolue, non ? Ah oui, absolument. C'est un cas majeur qui s'est déroulé sur plusieurs étapes. Fin 2022, première décision, tribunal judiciaire de Paris. APE demande le retrait de discussions où on les traite d'arnaque. C'était lié à quoi déjà ? À une confusion possible en fait entre leurs courriers commerciaux et des communications officielles pour l'affichage obligatoire en entreprise. Le tribunal a refusé le retrait. Il a dit, ce sont des expériences personnelles, le but c'est d'informer, on peut relativiser, et puis APE peut répondre sur le site. Ok, premier round pour hérétique, en quelque sorte. Oui. Et ça continue. Septembre 2023, Cour d'appel de Paris, confirmation. Et là, l'analyse est intéressante, la Cour regarde les mots, même les plus forts, arnaque, pratique frauduleuse, gangster. Gangster, carrément. Oui. Et la Cour dit, bon, c'est virulent, mais ça s'inscrit dans un débat d'intérêt général, informer les entreprises. Ça repose sur une base factuelle suffisante, cette fameuse confusion possible créée par APE, et donc ça ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression. Et le mot arnaque dans tout ça ? Il est interprété dans son sens courant. Une déception, une tromperie, pas forcément l'infraction pénale d'escroquerie. La Cour note aussi, et c'est important, qu'APE n'a pas utilisé son droit de réponse sur signal arnaque. Et cette position, elle a été validée tout en haut ? Par la Cour de cassation. Tout à fait. En avril 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d'API. C'est l'ultime recours. Donc la décision de la Cour d'appel est devenue définitive. C'est une étape très importante.
Et on a une autre affaire récente qui va dans le même sens, c'est ça, Number 118, fin 2023 à Marseille. Exactement, le 118-418, service de renseignement téléphonique, eux aussi se plaignaient de arnaque, d'avis négatifs. Et le tribunal de commerce de Marseille les a déboutés. Pour les mêmes raisons, en gros. Oui, en substance. Les commentaires viennent de consommateurs pas contents du service, du prix. Le mot arnaque est vu comme faisant partie du langage courant du client mécontent. Et là encore, le tribunal souligne que l'entreprise peut répondre directement sur la plateforme. Donc, si on essaye de résumer tout ça, on voit quand même une tendance, non? Surtout depuis cette affaire APE, la jurisprudence protège davantage la parole des consommateurs, même si elle est un peu piquante. C'est clairement la tendance qui se dessine, oui. La liberté d'expression des consommateurs sur ces plateformes d'avis semble bénéficier d'une protection assez large, même avec des mots folles. Mais attention, il y a des conditions. Lesquelles? Il faut que les critiques visent le service ou le produit, pas la personne ou l'entreprise elle-même en tant qu'entité morale, en gros. Qu'elle repose sur une base factuelle, même si c'est juste une expérience vécue ou une confusion plausible. Qu'elle concerne un sujet d'intérêt général. Et, bien sûr, qu'elle reste dans les limites jugées acceptables par le juge. C'est du cas par cas. Qui servent de forum d'information semblent aujourd'hui un peu mieux protégés qu'avant. C'est ça. Et ça nous amène à une question pour l'avenir, en fait. Comment on maintient cet équilibre ? Comment faire pour que ces sites continuent d'informer utilement, sans pour autant permettre de détruire injustement la réputation d'entreprises sérieuses, surtout avec la facilité de poster anonymement ou sous pseudo. C'est vrai, c'est toute la question de la modération et de la responsabilité. Exactement. C'est un équilibre délicat à trouver, et qui va sans doute continuer d'évoluer. La réflexion reste ouverte.